Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je voudrais vous remercier chaleureusement de vos gentils commentaires. Croyez-moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci également à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui est une lecture en tarot dont la question est « Quelle est l'évolution de votre relation ?» C'est une lecture à deux choix, avec un conseil des anges en fin de lecture pour chacun des deux choix. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Pour le premier choix, c'est une fleur en dentelle bleue. Pour le deuxième choix, une fleur en dentelle rouge. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix qui est la fleur en dentelle bleue. Quelle est l'évolution de votre relation pour ceux et celles qui ont choisi la fleur en dentelle bleue? Quelle est l'évolution de votre relation? Une relation qui est mise, dont l'action est mise sur le changement. Et ce changement, ce n'est pas un changement imprévu ou inattendu, mais plutôt un changement décidé. Vous traversez présentement une période de remise en question. C'est une relation qui a besoin de reprendre des forces. Et ces forces-là ne seront reprises qu'à partir d'un changement qui sera décidé. Il est fort probable que vous êtes face à vos projections ou à vos idéaux. Et ce sont des idéaux que vous avez toujours espéré atteindre dans le passé, mais qui ne se sont jamais concrétisés. Et aujourd'hui, vous voilà face à ces idéaux, des idéaux qui verront le jour lorsque vous poserez un nouveau regard sur votre relation actuelle. Et ce nouveau regard que vous poserez sur votre relation actuelle, c'est soit en adoptant de nouvelles habitudes, puisqu'ici il y a un changement qu'il va falloir entreprendre, afin que votre relation évolue vers du positif. Donc, soit en adoptant de nouvelles habitudes, soit en apportant un changement de comportement. L'évolution de votre relation est basée sur le changement
Ça, c'est vraiment le premier arcane que j'ai sorti du lot, la roue de fortune. Donc, l'accent est déjà mis sur du changement. Votre relation actuelle, pour qu'elle aille vers une évolution positive, elle a besoin de changer. Donc, de changer, comme je vous l'ai dit, soit d'adopter de nouvelles habitudes, soit en apportant un comportement dont l'accent sera mis sur l'échange, l'écoute, la communication. Et je dirais aussi l'échange, l'écoute, la communication, et je dirais aussi sur un état d'esprit un peu plus sensible, un état d'esprit beaucoup plus sensible qui vous mènera vers qui vous mènera à éprouver au fond de vous une confiance, d'abord et avant tout en vous, mais surtout une confiance envers l'autre personne. Et pas que, de ce que je vois, ce n'est pas juste une confiance en vous, une confiance en l'autre personne, mais surtout une confiance en l'existence. Parce que la vie va vous pousser à apporter ce changement dont vous avez besoin, ou je dirais dont la relation a besoin, mais ce changement, pour aller vers une évolution, vous avez besoin non seulement de changer de comportement, mais d'échanger, de communiquer. Tous les deux pour faire évoluer votre relation. Et cette confiance en l'existence, c'est d'accepter ce que vous vivez et d'accepter ce qui va venir à vous. Au fond, c'est de vivre dans l'acceptation. Pour ne rien vous cacher, le changement ne sera pas facile. Ne sera pas facile à adopter, parce qu'il y aura en cours de route certains obstacles. Mais c'est la vie qui va vouloir vous tester. Au moment où vous apporterez ce changement, vous profiterez. Ou je dirais plutôt que ce changement va vous permettre de profiter des joies du quotidien. Ces joies du quotidien, ça fait longtemps que vous n'avez pas connu. Et ça serait des joies du quotidien, des joies d'instant présent, des joies dans le ici et maintenant, avec un regard neuf. Et j'irais même jusqu'à dire un regard émerveillé. Mais ça requiert de la communication, ça requiert de beaucoup d'échanges, mais beaucoup d'écoute. Écoutez l'autre, ce que l'autre a à vous dire, et essayez de comprendre l'autre personne. Ce nouveau regard dont j'ai parlé au début,
va vous apprendre à reconnaître la valeur de l'instant présent, va vous permettre de reconnaître la valeur d'un nouveau bonheur, d'un nouveau départ. Il est fort probable que ce changement que vous allez apporter dans votre relation afin qu'elle évolue vers un positivisme, ce changement sera relié aussi à un déménagement. Il y a un changement de lieu que vous allez décider à deux. Parce qu'il y a non seulement un changement dans cette relation, mais il y a également une transformation. Comme je l'ai dit au début, c'est d'adopter de nouvelles habitudes, un nouveau comportement. Et lorsque vous adopterez ces nouvelles habitudes, ce nouveau comportement, un regard nouveau sera posé sur votre relation, autant de votre côté que du côté de l'autre personne. Vous vous sentirez beaucoup plus connecté à la personne que vous aimez. Et c'est presque une connexion, c'est presque comme un aimant magique, cette connexion. Lorsque vous adopterez ce nouveau changement dont j'ai parlé, c'est-à-dire comportement, nouvelles habitudes, discuter, échanger, vous allez constater que l'autre personne se mettra au diapason avec vous. C'est comme, étant donné qu'il y aura une connexion, c'est comme si tout le travail sera mis de votre côté et l'autre personne s'adaptera au changement que vous apporterez. Que vous apporterez à la relation, afin qu'elle évolue vers une orientation plus positive. Parce que l'autre personne captera vos sensations de bien-être, et à ce moment-là, l'autre personne s'adaptera au changement que vous apporterez à votre relation. Et s'adaptera à ce changement avec beaucoup plus de confiance, avec beaucoup plus de bienveillance. Et ça serait dans l'appréciation, je dirais dans l'appréciation de... Oui, dans l'appréciation de la beauté et de l'amour qui vous unit l'un à l'autre. Cette relation fait partie de votre destin et l'évolution à apporter à cette relation par le biais de ce changement et de cette transformation fait partie du destin. Comme je l'ai dit au début, de faire confiance en l'existence aussi, de faire confiance à l'univers, de faire confiance à la vie. C'est elle qui va vous pousser à apporter ce changement afin de sauver la relation, mais afin de l'orienter vers quelque chose de plus positif. Parce qu'en ce moment, vous êtes en pleine remise en question. Et comme je l'ai dit au tout début, vous faites face à vos projections, vous faites face à vos idéaux, des idéaux que vous avez projetés dans le passé mais que vous n'avez pas pu concrétiser. Mais une fois que vous apporterez ce changement, ces idéaux-là se concrétiseront. Voici ce qui en était pour la lecture du premier choix.
Je vais passer à présent au conseil des anges. Quel est le message de votre ou de vos anges? Un message des anges pour le choix numéro 1. Lentement, mais sûrement. Nous reconnaissons le fait que vous réussissez de mieux en mieux à introduire de l'amour dans votre quotidien. Nous percevons nettement ce que vous apportez à ce monde par vos pensées, vos émotions et vos actions remplies d'amour. C'est à peu près ce que j'avais dit lors de la lecture. Le changement se fera en temps et lieu et bien sûr, lors de ce changement, il est très important qu'il y ait de l'amour, que vous mettiez de l'amour. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis merci de vous être arrêté sur ma chaîne et à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent à la lecture du deuxième choix pour ceux et celles qui ont choisi la fleur en dentelle rouge. Quelle est l'évolution de votre relation? Quelle est l'évolution de votre relation? Votre relation est en train de suivre un nouveau courant énergétique. Vous êtes en ce moment à la croisée des chemins et il y a une réflexion que vous êtes en train d'apporter ou que vous apporterez face à votre relation. Il y a un nouveau départ aussi que vous allez devoir donner à votre relation. Donner ou apporter à votre relation. Dans le passé, la relation s'est un peu figée, un peu sclérosée, un peu comme si vous l'aviez délaissée au détriment d'autres occupations. D'autres occupations, par exemple, le travail est passé avant, ou la famille est passée avant, les enfants, les amis, bref, il y a eu en cours de route un délaissement. Et cette situation qui aujourd'hui qui est un peu délicate et malaisée, vous pousse aujourd'hui, elle vous pousse à effectuer un remaniement de votre mode de vie et surtout de voir où sont vos priorités. Si bien sûr votre intention première est de la sauvegarder. De la sauvegarder en rétablissant un équilibre nouveau. Parce que la relation a besoin d'un nouveau équilibre.
d'un nouvel équilibre. Excusez, un nouveau équilibre, ça ne se dit pas, d'un nouvel équilibre. Et comme je l'ai dit au début, votre relation est en train de suivre un nouveau courant énergétique, et ce courant énergétique n'est là que pour apporter cette nouvelle évolution à votre relation. Vous allez probablement sans vous en rendre compte, un peu comme si les énergies vont vous pousser à agir de façon plus appropriée face à votre relation, afin d'apporter ce second souffle. Un second souffle que vous, dont le but recherché est d'essayer de comprendre où est l'erreur, où a été, quand et comment cette relation s'est sclérosée. Où et quand cette relation a pris deux directions, dans la relation, vous avez tous les deux pris deux directions opposées. Vous avez tous les deux, au travers de cette relation, mis les choses importantes de côté au détriment d'autres choses. Et je ne dis pas que la famille, les enfants, ce n'est pas important, mais au sein du couple, au sein de la relation, vous deux, vous vous êtes éloignés de ce qui vous rapprochait dans le passé. Il va être très important pour vous de prendre le courage de détruire tout ce qui était malfaisant pour mieux reconstruire. Parce qu'il est impossible de construire quelque chose sur quelque chose qui est déjà qui est négatif, qui est quelque chose qui est malfaisante. Au fond, il faut détruire pour mieux reconstruire. Et il est très important de dire ouvertement ce que vous pensez et ressentez l'un et l'autre. Et ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir clarifier la situation, clarifier où vous êtes présentement, clarifier où vous vous êtes perdu en cours de route pour pouvoir apporter pour pouvoir donner ce nouvel élan à votre relation. Et le travail n'est pas seulement de votre côté, mais il est aussi du côté de l'autre personne. Ce travail que vous avez à faire tous les deux au sein de votre couple. Et je dirais que en disant ce que vous pensez et ce que vous ressentez, donc cette clarification dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est indispensable à la relation, mais elle est aussi également indispensable à votre épanouissement et à l'épanouissement de l'autre personne. Je ne vous cacherai pas que c'est un passage assez difficile. Il y aura beaucoup de remises en question. Il y aura beaucoup de divergences d'opinion.
Mais probablement que c'est grâce à cette difficulté que l'équilibre se rétablira. Je dirais oui, grâce à cette difficulté que l'équilibre reviendra. Parce qu'il y a un équilibre à apporter à cette relation. Mais ne vous en faites pas, de toutes les manières, elle est en train de suivre un nouveau courant énergétique. Il y a eu dans le passé, effectivement, comme je vous ai dit, vos chemins se sont éloignés. Il y a eu des obstacles en cours de route, mais je dirais surtout, ce ne sont pas des obstacles au niveau qui vous empêchaient d'avancer. Ces obstacles étaient beaucoup plus... c'est un peu comme si vous les avez créés en mettant de côté la relation au détriment, comme j'ai dit, des amis, de la famille, les enfants, tout ça, le travail aussi, tout ça est passé avant la vie de couple. Mais après cette étape un peu douloureuse, vous verrez que vous allez connaître un renforcement, connaître quelque chose de nouveau au niveau des sentiments. Ben, je dirais un renforcement sentimental. Une belle et heureuse, une belle et heureuse transformation dans votre vie à deux. Parce que de ce que je vois vers l'évolution de la relation, elle évoluera vers un changement très très positif, mais très important, que vous aurez vous-même décidé d'apporter et de choisir en toute connaissance de cause. Parce que le plus gros du travail, ça va être vous qui alliez le faire. Pourquoi vous? Parce que, évidemment, c'est vous qui avez délaissé la relation au détriment d'autre chose. Et c'est à vous d'apporter ce changement, qui sera un changement très positif. Donc, votre relation va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus beau. Et c'est un peu comme si vous allez sauver votre relation vous allez sauver votre relation en temps et lieu au moment où vous prendrez conscience que cette relation a besoin d'être sauvée. Tout cela vous permettra à la longue de vous épanouir à deux, parce qu'il y a un épanouissement personnel à deux. L'autre personne vous sera reconnaissante du changement que vous allez apporter, et ce n'est pas un changement que vous allez apporter en discutant avec l'autre, en parlant avec l'autre. C'est vous-même qui allez apporter ce changement. Et l'autre personne s'apercevra du changement que vous avez ou que vous allez apporter à votre relation. Alors, tout cela va vous permettre de vous épanouir, tout ce que je viens de dire, tout cela va vous permettre de vous épanouir selon vos inspirations respectives. Quand vous déciderez d'apporter ce changement au sein de votre relation, vous allez tous les deux vous épanouir, bien sûr ça va de soi, vous épanouir
selon vos propres inspirations à deux. Si l'autre personne a des inspirations, tout comme vous en avez, au sein de votre couple, bien sûr, ben vous allez tous les deux vous épanouir. Une fois que vous aurez enlevé ces obstacles que vous avez mis sur votre route, et une fois que vous allez, au lieu de prendre deux chemins parallèles, une fois que vous allez vous rejoindre. Mais vous êtes à la croisée des chemins et vous avez une décision à prendre. Et comme je l'ai dit au tout début, la relation est en train de suivre en ce moment un nouveau courant énergétique. Ce nouveau courant énergétique va apporter un équilibre dans votre relation. Voici ce qu'il en était pour la lecture du deuxième choix. Je vais passer à présent au conseil des anges. Pour la question, quelle est l'évolution de votre relation? Quel est le conseil des anges? Jouez. Cher bien-aimé, il est temps de mettre de côté votre travail pour l'instant. N'ayez crainte, nous veillons sur vos responsabilités. La joie, le jeu et le rire sont vos alliés. Cela vous redonnera l'énergie nécessaire pour reprendre le travail ensuite et voir les choses d'un nouvel œil. Ceci était la fin de la lecture du deuxième choix. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.